Bonjour à toutes et tous. Dans tout premier lieu, je voudrais remercier donc tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram et Twitter. Et je voulais aussi vous dire que lorsque vous écoutez les messages qui vous sont donnés par mes guides et par moi-même, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Ce sont des guidances, des messages, des énergies générales. Donc là, ça va être pour la semaine. Il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai le chakra de la gorge bloqué. Je sens beaucoup de gens qui sont bloqués et on me dit il y a beaucoup de gens qui ont vraiment parlé trop vite là, ou trop parlé ces derniers temps. Au mois d'avril, on dit, le dicton dit ne te découvre pas d'un fil, et j'ai l'image de gens qui se sont complètement déshabillés, jetés à l'eau et qui maintenant le payent parce qu'ils n'ont pas assez réfléchi et qui, avec leur cœur, avec leur âme. On me dit ils ont beaucoup agi avec leur tête. Encore une fois, on vous demande, il vous est demandé de redescendre en votre cœur, de prendre le temps. Tout le monde veut aller vite, tout le monde veut mettre des choses en place et tout. Donc là, avec la nouvelle lune, ça va être bien à mettre en place. Mais on vous demande quand même de prendre le temps de bien réfléchir, et pas réfléchir avec la tête, réfléchir avec votre cœur, votre âme. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que c'est en accord avec vous? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on vous pousse à faire? Déjà, des bonnes indications. On va tirer une carte, une ou deux cartes de l'oracle de la fleur de vie. Il est écrit tisser sa vie et loi universelle. Toute chose dans l'univers est faite d'énergie qui a pris forme dans des vibrations diverses. Tout autour de nous est vibration, même nous. Tout ce que l'on expérimente et que l'on crée dans cette vie est le résultat du magnétisme de la loi d'attraction. À travers cette loi, les énergies d'un même type s'assemblent. Quelle que soit la chose sur laquelle vous vous concentrez, elle viendra dans votre vie. L'univers ne vous jugera pas, et à ce titre, il ne fait aucune distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Oui, on vous dit d'arrêter d'opposer toujours le bien, le mal, le négatif, le positif. Faites plutôt des positifs des positifs un petit peu moins, voilà. Des choses agréables, des choses désagréables. Mais arrêtez toujours d'opposer des choses et ne soyez plus dans la résistance, on vous dit aussi. Accompagnez la vague. Il ne fait qu'organiser les énergies en fonction de leur similarité. Créez aujourd'hui une vision de votre vie, ressentez en vous cette vision. Ressentez avec un là. Éprouvez pleinement ce ressenti et faites-le rayonner à travers votre mental, votre corps et votre esprit. Maintenez cette sensation, méditez sur elle, devenez elle, et vous vivrez bientôt très bientôt de nombreuses manifestations de la vision suprême que vous avez pour votre vie. Je vais vous la mettre sur Facebook et sur Insta. Tissez sa vie. Vous vous tenez à la lisière de tout ce que vous désirez. Faites un pas en avant et sautez dans ce que votre esprit perçoit comme l'inconnu. Et vous allez attirer à vous tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous rêvez et que vous désirez. Créez. Vous êtes un chef-d'œuvre en devenir. Tissez un nouvel agencement. Remplis de vos rêves et désirs et soyez prêts à les rencontrer lorsqu'ils sont déjà en marche. Et en étant présent à chaque instant, vous vous trouverez distrait par le futur ou le passé. Vous ne saurez pas qu'ils sont arrivés. Votre vie se passe maintenant et vous êtes en train de tisser la direction de votre vie dans l'instant présent. C'est ça. On ne se préoccupe plus du passé ni de l'avenir. On prend ce qu'il y a à prendre dans l'instant présent. On vit ce qu'il y a à vivre dans l'instant présent. Où aimeriez-vous qu'aille votre vie? Le choix vous appartient. Intériorisez-vous dans un mouvement de spirale et ressentez le merveilleux de votre être. Je vais vous les mettre. J'ai encore l'image de ce papillon qui prend son envol en avril, mais qui ne doit pas prendre trop son envol, qui doit aller doucement quand même. Là, on va prendre un petit message qui est nouveau, c'est... Je l'ai mis là. Le petit oracle des archanges. Il est très très beau. On va voir ce qui nous est dit. Hop. Nous avons l'archange Raphaël avec nous. Et nous sommes à Saint-Raphaël. Enfin, je suis à Saint-Raphaël. Et
avons l'archange Michael. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, archange Raphaël, le changement et la résurrection. Donc là, avec la nouvelle lune, on est en plein dedans. La nouvelle lune qui est donc lundi. Hein. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans tous les domaines de ta vie qui en ont besoin actuellement. Donc s'il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées là autour de vous, entre la pleine lune et là la nouvelle lune qui se profile à l'horizon de demain, c'est normal. Voilà, c'est normal, il y a eu des changements brutaux, des choses, voilà, on finissait un cycle hein, aussi, encore une fois. La vie se renouvelle continuellement. Hein. Donc vraiment, prenez les choses, encore une fois, on me dit accompagnez la vague et ne luttez pas. Archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre, avance avec confiance sur ton chemin. Archange Michael. Voilà. Donc là, c'est des beaux messages. Et ça correspond tout à fait avec le fait qu'on vous dit que beaucoup de personnes sont allées trop vite dans ce qu'ils ont mis en place et ils ont plus réfléchi donc avec la tête et avec plus des instincts, voilà, des instincts de survie. On a un cerveau reptilien, donc bien sûr on a encore ces instincts de survie, mais on vous demande avec le nouveau monde qui est en train de se mettre en place dans l'ère du Verseau, vraiment de ressentir au plus profond de votre être, au plus profond de votre âme, au plus profond de votre cœur. J'ai la gorge qui se dénoue, c'est vraiment ça. La société tend vers ça. Donc tout ce que autour de vous, les croyances qu'on vous donne, dès que vous dites quelque chose, si on vous dit non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, et ben non, mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour, écoutez votre cœur. Voilà, c'est pour ça que même les messages, les messages de mes guides pour vous, prenez-les uniquement, voilà, si ça résonne avec vous. Et que vous soyez flamme jumelle ou non, ce message est universel et pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? On me dit de tirer cet oracle, l'oracle de la transformation avec le papillon. Il y en a beaucoup qui sont en métamorphose. Alors ça va être les mots de cette nouvelle lune. Oser, avancer et métamorphose. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire avec cet oracle? Il y en a plein, il y en a beaucoup. Hein. Ça fait un peu trop là. On me dit aussi que quel que soit le public qui me regarde, même en étant à la retraite, vous pouvez quand même mettre en place des projets. Voilà. Même si vous ne pouvez pas voyager à travers le monde, vous pouvez voyager en vous, voyager autour et même dans la France. Enfin, pour l'instant, avec les restrictions qu'il y a, non, mais voilà. Voyager au plus près de ce que vous pouvez dans la nature, dans votre cœur. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Changement d'alimentation et nouvelle carrière. Donc là, il y a des gens qui sont en train de se rendre compte que beaucoup de choses sont en corrélation avec ce qu'on mange. Il faut le savoir. Et moi, je l'ai adapté pour moi aussi par rapport à des soucis de santé hein, que j'ai eu. Gros soucis de santé, voilà. Donc, je sais de quoi je parle, oui. L'alimentation est très très importante et il faut prendre notre corps, le corps physique, hein, parce qu'on en a plusieurs des corps. Le corps physique, c'est comme votre voiture. Si vous l'entretenez pas, si vous faites pas de révision, le contrôle technique, voilà. Mais si vous faites pas de la révision, que vous mettez pas du bon carburant, que vous mettez pas de l'huile pour les rouages, pour plein de choses, si vous nourrissez votre corps forcément avec de la nourriture grasse, de la nourriture trop sucrée, trop salée, forcément, au bout d'un moment, vous allez être fatigué, vos organes vont s'user à devoir beaucoup
comment dire, ouais, j'ai l'image de comme si c'était les roues des chakras et les organes, c'est la même chose, ouais, qui sont surchargés. Au lieu de nourrir votre corps avec trop de nourriture, essayez de comprendre quelle est cette chose que vous avez besoin de nourrir. Est-ce que vous n'avez pas besoin plutôt de nourrir votre âme, votre corps avec des choses plus, voilà, des livres, des nouvelles activités, des choses comme ça. Voilà. Essayez de réfléchir là-dessus, voilà ce qu'on me dit. Pour les gens qui donc ont envie de se mettre à faire ça, profitez justement, voilà, de faire des détox, de faire des jeûnes, hein, pour ceux qui le peuvent. Bien sûr, faites attention, ne faites pas n'importe quoi et n'hésitez pas à vous faire encadrer par des naturopathes ou par un diététicien, nutritionniste, voilà, par des professionnels que vous ressentez vous, voilà, selon vos croyances, selon pourquoi vous voulez être suivi. Et puis si vous avez des soucis de santé, cela n'empêche pas de suivre vos traitements médicaux. Ça, n'arrêtez jamais vos traitements médicaux, hein. Jamais ça. Ça, je vous le conseillerais de toujours rester. Comment dire, de toujours vous faire accompagner de toute façon dans ce que vous faites, hein. Nouvelle carrière, et bien là c'est pareil, le papillon ouvre ses ailes, et là, pour ceux qui se posent des questions, à savoir s'ils vont changer de travail ou pas, ou s'ils doivent changer de travail ou pas, et qui ont des croyances limitantes, qui sont bloquées dans des choses en se disant bah non, j'ai besoin d'argent, je vais moins gagner. Essayez de vous poser les bonnes questions. On me dit, prenez le temps quand même. Prenez le temps. Et voilà, le printemps dure 3 mois. Vous avez le temps d'y penser. Pour ceux qui ont en amont beaucoup travaillé sur eux et qui ont déjà pensé, lancez-vous. Mais ceux qui se posent encore les questions, posez les choses. Et encore une fois, ne faites pas les choses avec votre tête, faites-le avec votre cœur. Ressentez-le au plus profond de vous. C'est comme quand vous écoutez une musique, vous sentez les vibrations. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà. On va s'arrêter là. On me dit qu'il y a assez de messages. Donc là, écoutez, on verra quand la prochaine vidéo sortira. Je sais qu'il y en a une dans la semaine qui va sortir. Je sens que je dois en faire une pour les flammes jumelles aussi. Donc je vous oublie pas, mes chères flammes jumelles. Mais voilà, on a tous besoin de cheminer. Moi aussi y compris, et chaque chose en son temps, et prenez le temps de vous poser les bonnes questions tous autant que vous êtes, hein. C'est universel, l'amour est universel, quel que soit votre lien d'âme, quelle que soit votre vie, et ben on n'est pas tous pareils, bien sûr, et voilà pourquoi moi je ne mets pas dans des cases et que j'essaye de parler au plus grand nombre, à condition que vous le ressentez au plus profond de vous, ne forcez pas avec votre tête. Je vous souhaite une belle journée de dimanche. Pour ceux qui verront la vidéo dans la semaine ou dans les mois à venir, si vous tombez sur cette vidéo plusieurs mois, plusieurs années après, et ben c'est que ça doit vous parler à ce moment-là. Voilà, on donne des indications dans le temps, mais ça peut être élastique, et il peut vous arriver de tomber sur cette vidéo pour écouter un petit message et quelque chose qui vous fera vibrer, qui vous parlera à ce moment-là. Donc je vous souhaite un joyeux dimanche, et brillez, ouvrez vos ailes, brillez, et je vous embrasse très fort.